na biso azoleka liboso tozokobetela Nzambe maboko tozokobetela Nzambe maboko mikelele na kombo ya Yesu Masiya. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Amen. Je crois que nous sommes très bénis ce matin. Amen. C'est une opportunité de se retrouver devant la face de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé ces moments, mais toi, du moins, Dieu t'a fait grâce. Et pour ça, j'aimerais que tu puisses prier aussi pour ta famille. Je ne peux pas commencer sans que tu dises à Dieu quelque chose sur ta famille. Que Dieu protège la famille, que Dieu bénisse la famille, que Dieu s'occupe de ta famille. Prions au nom de Jésus. S'il vous plaît, prie pour ta famille. Semblez la porte à la s'il vous plaît. Très important avant de parler. Prions au nom de Jésus. Prions pour nos familles, s'il vous plaît. Seigneur de gloire, tendre Père, merci pour nos familles, merci pour ta grâce, merci car sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur Jésus, je sais que au travers de ces prières, tu as consolé nos familles, tu as protégé nos familles, tu as fait des bonnes choses. Seigneur, nous te bénissons pour ta gloire. Merci, merci notre Dieu, merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Ce matin, nous allons parler, il y a un message très puissant qui va vraiment nous aider. Je crois que ce matin, je vais vous parler de ces grands mystères des 4 lépreux. Amen. Hein? Amen. 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 Ok, rapidement, nous sommes dans le livre de 2 Rois. Deux Rois chapitre 7, verset 1er. Je lis rapidement, car c'est un long texte. Deux Rois chapitre 7, verset 1er, la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Demain 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux,
mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Essiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. 7. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puisqu'ils dirent l'un et l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ce message ce matin? Je bénis Dieu, je suis fortement béni ce matin de recevoir des personnes qui me sont si chères. Je crois que je vais le recevoir à la fin. Il y a un homme et il y a ma fille, ça fait longtemps. Amen. Hein? Amen. Vous savez, lorsque vous avez des gens, vous étiez avec des gens depuis 2018 à 2025, ils continuent toujours à être avec vous. Cela, c'est un grand témoignage. Amen. Et je crois que le pasteur Cédric est là. C'est lui qui m'avait reçu à Basmani. Je l'avais utilisé pour ouvrir une grande porte dont je bénéficie jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je vois ma fille. Et il y a une intendée dans le coin. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, elle est là parmi nous. Et ma ce soir à thé. Oti musika mebaye otala ndeko na bango papa na bango collègue na bango pe batala musala po tobandaki ensemble ndenge lelo nzambe amemi biso. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On aura le temps de recevoir à la fin. Écoutez bien aimés, ce matin je vous parle du mystère des 4 lépreux. 4 lépreux, des gens abandonnés, 4 lépreux, des malades, 4 lépreux, des gens inutiles à la société, 4 lépreux, les gens que même leur famille ne considérait plus, leur famille ne pouvait espérer de rien dans leur famille, mais Dieu peut ramasser des choses folles, n'est-ce pas, en fait de l'utiliser pour confondre les forts. Moi je pense que ce matin, peut-être tu te dis, ma vie ne ressemble à rien. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas d'une famille qualifiée, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de possibilités. Par rapport à la logique du monde, tu es écarté. Mais il y a aussi une deuxième logique, c'est la logique de Dieu. Et Dieu peut choisir une personne que les gens ne considèrent pas, une personne que les gens se sont dit, pour lui, nous ne voyons pas l'avenir. Mais Dieu peut prendre cette personne inutile selon les gens, cette personne incapable selon les gens, Dieu peut l'utiliser en fait de le ramener dans le sommet. Alléluia. Amen. Il y avait une situation en Israël. Avant que je parle de cette histoire des 4 lépreux, si vous pouvez veiller que les enfants n'aillent pas là. S'il vous plaît. Veillez, s'il vous plaît. Bana tu vas pas prendre à côté pour ne pas à la photo. Pas à la photo, s'il vous plaît.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une réalité en Israël. Il y avait des Syriens qui avaient des problèmes en conflit avec Israël. Et par rapport à ces conflits, le Syrien, le roi syrien ainsi que ses gens, ils montaient des stratégies, n'est-ce pas? Par ces stratégies, voir comment vaincre Israël. Et ils procédaient par des embuscades en disant lorsque l'armée d'Israël ou le fils d'Israël passeront de ses côtés, alors ils raconteront cette embuscade et de là on peut le vaincre, on peut leur compliquer. Mais il s'est fait que à tout moment, qu'il tombait des embuscades, des pièges pour Israël, Israël déjouait ces complots qui étaient fomentés contre lui. Alors le roi a commencé à s'inquiéter en disant, peut-être que j'ai un traître parmi nous. Celui à qui lorsqu'on conçoit une stratégie, il envoie le message au roi d'Israël afin qu'il puisse échapper à ces complots. Pas même une fois, deux fois, plusieurs fois. Le roi a appelé son entourage pour leur poser la question. Est-ce que parmi nous, y a-t-il pas un infiltré ici, quelqu'un qui prend des informations ici, en fait d'envoyer à Israël? L'un des a dit non, il ne s'agit même pas d'un traître. Mais tu sais quoi, en Israël, ils ont un prophète qui se nomme Élisée. Ce prophète, il a un art de découvrir ce que même toi tu dis dans ta chambre. C'est-à-dire qu'il peut être très loin dans un autre pays, mais il comprend même la conversation que tu as dans ta chambre. Lui, il peut l'écouter. Alors, le roi était très choqué. Il dit, ah bon, organisez-vous, localisez la personne. On a localisé le prophète Élisée, il était à Dothan. Le roi a envoyé une forte délégation avec des chars pour aller arrêter ces prophètes qui faisaient échouer ces missions. Alors, cette grande armée de Syrie est descendue vers la ville où était le prophète Élisée. En y arrivant, je crois que c'était la nuit, le matin, le serviteur du prophète, lorsqu'il s'est réveillé, là vous voulez aller en dehors de la ville, il s'est rendu compte que la ville était entourée de militaires syriens. Il est rentré vite pour dire au prophète, oh, mais tu sais que tu sais pas que nous sommes encerclés par des ennemis. De manière que c'est impossible et c'est difficile pour nous d'aller dans une autre ville. Élisée a dit, ne t'inquiète pas. Je vais prier que Dieu t'ouvre les yeux, en fait que tu comprennes qui sont avec nous. Et Dieu a prié, Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il a vu que Israël était protégé par une grande armée. C'était des chars et des chars qui étaient là, qui ont envahi des grandes montagnes, qui étaient là avec Israël. Et le prophète Élisée a dit à son serviteur, n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux, plus puissants que cette armée qui est venue me chercher. J'aimerais vous dire une chose. Tu es aussi de la race d'Israël, parce que tu es fils d'Abraham. Et ils étaient fils d'Abraham dans la chair, mais nous sommes fils d'Abraham dans la foi. Et j'aimerais te dire, il y a une forte armée, il y a une grande armée qui nous sécurise, mais parfois cela échappe à notre compréhension parce que tu vois dans les yeux physiques, mais si tu entres dans la spiritualité, tu comprendras que tu ne marches pas seul, Dieu est avec toi. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que tu sais que pendant que tu marches, en quittant ta maison, en venant en ces lieux, il y a un ange que Dieu a disposé à ta disposition? Est-ce que tu sais qu'il y a une armée de Dieu qui marche avec toi, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, quand même tu vas au travail, cette armée de Dieu est là à tes côtés. Raison pour laquelle tu as échappé à beaucoup de complots, à beaucoup de combats, simplement parce que cette armée de Dieu est tout autour de toi. Et le serviteur d'Élisée ne réalisait pas ça. Pour lui, il avait une jugée avec les yeux physiques, mais il fallait juger avec les yeux spirituels. Ta situation, ce qui rend ta situation plus difficile, c'est parce que tu veux comprendre naturellement la situation.
Or, il faut comprendre la situation spirituellement. Alléluia. Amen. Les serviteurs, naturellement, ils se disent, ici on va perdre. Cette armée est tellement grande. C'est comme ça que tu te dis, avec cette maladie, avec cette position, avec cet âge, avec cette difficulté, je ne saurais pas surmonter. Parce que tu es entré dans la logique humaine. Tu es en train de voir comme les serviteurs avaient vu. Mais il faut rentrer dans la logique d'Élisée, entrer dans la spiritualité, voir comme Dieu voit les choses. Quand on dit voir dans la spiritualité, ça dit voir comme Dieu voit les choses. Vous savez, ces jours-là, lorsque Moïse a libéré les enfants d'Israël à l'Égypte, pendant qu'ils avançaient, il y avait la mer rouge devant, derrière il y avait les Égyptiens. En ce moment-là même, Moïse s'est retourné en disant aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, ce n'était pas une histoire, c'était une réalité. Il y avait des armées, il y avait des militaires qui poursuivaient Israël. Mais Moïse s'est tenu pour leur dire, vous voyez ces Égyptiens qui sont en train d'avancer pour nous tuer, vous ne les verrez plus jamais. Pendant qu'il disait, il y avait la mer rouge qui était devant. Eux ne comprenaient pas, mais Moïse avait les yeux spirituels. C'est lui qui a les yeux spirituels et voit comme un Dieu. C'est lui qui a les yeux spirituels. Il a la vision de Dieu. C'est lui qui a les yeux spirituels. Il voit le futur dans le présent pendant que d'autres personnes se posent des questions. D'autres personnes sont dans l'incertitude du futur. Mais c'est lui qui a la vision. Il comprend déjà le futur pendant qu'il est dans le présent. Alléluia. C'est pourquoi même la Bible dit, c'est lui qui est faible qu'il dise qu'il n'est pas faible, qu'il dise qu'il est fort. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu qui est tellement puissant, tellement grand. Si bien même dans le présent, vous n'avez pas ressenti cette puissance-là existe. La puissance de Dieu ne dépend pas de nos sentiments ou de nos émotions. Parce que je ne me sens pas vraiment dans la joie, c'est qu'il y a l'absence de la puissance de Dieu. Non, la puissance de Dieu ne dépend pas de tes humeurs. La puissance de Dieu ne dépend pas de tes sentiments, de tes émotions. La puissance de Dieu est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est permanente. La puissance de Dieu ne dépend pas de toi, mais la puissance de Dieu dépend de la fidélité de Dieu qui fait que ta vie soit protégée par lui. Et Élisée a dit à son serviteur, maintenant tu es content, tu as vu l'armée qui est avec nous. Oui, maintenant il était content. Lorsque vous venez dans l'église, on vous dit, ma fille, ne t'inquiète pas, Dieu est puissant. Ne doutez pas, croyez. Aujourd'hui, il y a 6 à 7 ans, tu es dans ce pays. Il y a eu un pasteur, là où tu étais, à Kingasani, au fond là-bas. Il y a eu un pasteur, je ne sais pas s'il s'appelait Ndeke Ndeke. Il t'avait dit que toi, le Seigneur t'accompagnera. Tu quitteras ce pays. 7 ans après ou temps après, n'est-ce pas? Tu es ici. Alléluia. De la même manière, ce matin, je dis à une personne, ne pleure pas. Ne considère pas le présent. Ce présent n'est qu'un escalier où le Seigneur veut vous amener, ramener dans les hauteurs. Alléluia. Ce présent n'est qu'une école où le Seigneur veut former votre caractère. Mais ça ne s'arrêtera pas ici. Le Seigneur vous amènera très loin. Car il est fidèle. La Bible dit, si toi tu as toujours été infidèle, mais dis-moi lui, Dieu reste fidèle. C'est-à-dire, comme il avait dit que je te lèverai, qu'importe tes émotions, Dieu reste toujours fidèle. Il est dans cette logique-là de t'élever. Qu'importe les circonstances que tu es en train de vivre, Dieu ne changera pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, dans sa promesse, il accomplira. Et le prophète Élisée était calme. Élisée est sorti. Il a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas frapper d'aveuglement cette armée? Dieu les a frappés d'aveuglement. Ils étaient venus arrêter Élisée, mais ils ont commencé à collaborer avec Élisée. Que Dieu frappe d'aveuglement tes ennemis. Amen. Les gens qui t'ont localisé pour te faire du bien, du mal, mais les jours où ils te verront, qu'ils changent de position. Qu'ils ne comprennent pas, est-ce que c'est lui qu'on avait comploté ou ce n'est pas lui? Alléluia. Ils étaient frappés d'aveuglement.
Ils ont commencé à avancer aveuglément avec Élisée. Élisée les a ramenés jusqu'à la capitale, là où il y avait le roi. Pouvez-vous vous imaginer un pays ennemi, un pays qui vous combatte, ils envoient une forte armée pour arrêter un prophète, Dieu le frappe d'aveuglement, et ces prophètes prennent ces gens, il les ramène à la capitale, là où il y a le président. Maintenant le président lui dit, le roi lui dit, est-ce que je peux les tuer? Il dit, non, ne les tuez pas. Donnez-leur à manger, à boire, et puis faites-les retourner dans leur pays. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Pas le mal pour le mal. Nous n'avons que le bien. Qu'importe le mal qu'on peut nous faire, notre réponse n'est que du bien. Nous n'avons que l'amour à donner. Nous n'avons pas la haine à distribuer. Alléluia. Élisée a vu ses ennemis. C'était une opportunité de les tuer, de les faire du mal, de se venger. Parfois tu te dis, tu fais même des prières. Moi j'ai déjà écouté faire des prières. Mais pourquoi ils doivent mourir? Parce que ces âmes-là, le Seigneur est allé mourir à la croix pour ces âmes-là. Au contraire, il faut intercéder pour eux, afin que le Seigneur les raconte, afin qu'ils soient sauvés. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour. Nous sommes appelés à prier pour nos ennemis. D'ailleurs, l'amour est vis-à-vis de celui qui est contre toi. Alléluia. L'amour, ce n'est pas vraiment vis-à-vis de moi et mon enfant. Naturellement, je dois l'aimer. Mais on parle plus de l'amour. Lorsqu'il s'agit d'une personne qui m'injurie, d'une personne qui complote contre moi, une personne qui veut me tuer, qui veut me faire du mal, c'est à cette personne-là que la Bible m'exige l'amour. C'était des personnes envoyées pour faire du mal à Élisée. Mais c'est Élisée qui leur a donné de l'eau à manger. Il a assuré leur sécurité. Il a demandé même au roi, ne leur faites pas du mal, qu'ils rentrent en paix. Ils étaient venus tuer, mais moi, je ne ferai pas du mal, qu'ils rentrent en paix. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. On a fait avec le Seigneur, on l'a déshabillé, on l'a crucifié. Mais à la fin, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Non pas le mal pour le mal. Nous nous sommes appelés à véhiculer l'amour. Nous n'avons que l'amour à donner. Nous n'avons pas la haine. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ qui vit en moi, c'est Dieu qui est amour. Donc moi, je n'ai que l'amour. Tu m'injuries, je te pardonne, je t'aime, je t'aide encore. Alléluia. Je n'ai pas le temps de te faire retourner le mal, de prier contre toi, Seigneur, Basika. Quand tu dis Basika, tu penses à la sœur là qui t'avait calomnié, Basika. Non, 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 non. Jésus est allé à la croix pour elle. Jésus est allé à la croix pour ces personnes-là qui t'ingérient. Comme étant un enfant de Dieu, nous avons la responsabilité d'intercéder afin que le Seigneur raconte ces personnes qui viennent dans notre royaume, afin qu'ils soient sauvés. Nous n'avons pas la haine à distribuer. Nous n'avons que l'amour. Amen. Très bien. C'est profond. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient étonnés. Il nous a fait du bien, oui. Mais c'est celui que nous a envoyé pour arrêter, oui. Mais c'est celui qui fait échouer nos missions, oui, par ses prières. Mais il nous a fait encore du bien. Mes amis, donnez l'amour. Vivez avec amour. La Bible dit, lorsque Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, lorsque nous étions encore innocents, lorsque nous étions encore, nous ne connaissions encore rien du Christ, mais en ce moment-là, lui, il avait déjà fait un bon geste pour nous. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne connaît encore rien sur toi, on était des païens, non sauvés, on ne connaissait rien sur Christ, mais pendant qu'on vivait encore dans les mal, la Bible dit, pour prouver son amour, lui, il avait déjà accompli des bonnes choses pour nous. Il avait déjà accompli la croix pour nous. Vous imaginez? C'est-à-dire quelqu'un qui ne te connaît pas encore, qui n'est pas en relation avec vous, mais vous vous battez pour lui faire déjà du bien. Quel amour! Peut-être toi tu fais de l'amour aux gens que tu connaisses. Tu manifestes ton amour aux gens que tu connaisses. Peut-être que tu exposes des bonnes choses aux gens à qui tu es en bonne relation. Mais ici, le Seigneur vous prouve son amour.
même les gens qui ne les connaissaient pas, les gens qui vivaient encore dans le péché dans le monde, mais lui quand même, il est allé mourir pour eux. Amen. Il est allé faire, il est monté à la croix pour eux. C'est cet amour que nous devons avoir. Pendant que la personne ne connaît pas, mais moi je me dis, ma soeur, je vois qu'elle n'a pas d'habit. Elle n'a même pas demandé. Elle ne me connaît même pas. Je vais, j'achète et je la mets. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu es là, tu n'attends pas que la personne vienne auprès de toi, non. Mais tu prouves déjà l'amour dans son absence. Tu penses déjà du bien pour lui. C'est cet amour-là, c'est cette dimension-là d'amour que le Seigneur nous demande. Il n'y a pas la vie chrétienne sans amour. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en dehors de l'amour. C'est l'amour qui est la base. C'est le pardon qui est la base. C'est la bonté qui est la base. La Bible dit, vous les reconnaîtrez non pas par rapport au don. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce que je prêche l'évangile devant, non. Je peux avoir des fétiches, je vais être un aventurier, un farceur, je passe ici, je dis des choses. Mais on peut nous reconnaître par les fruits. Quels sont ces fruits? C'est l'amour. Car les autres fruits de l'esprit ne tournent qu'autour de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Comment vous allez aimer Dieu que vous ne voyez pas? Pendant que vous haïssez la personne qui est à votre côté. Et lorsque la Bible dit de nous aimer les uns les autres, la Bible ne dit pas d'aimer que les gens qui vivent à bon terme avec nous. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit simplement, celui qui est voisin, il a droit à ton amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Abandonnez cet évangile de la haine. Cet évangile de la haine, où les gens ne voient pas l'esprit qui travaille dans des personnes, mais voient des personnes. Il y a d'autres personnes. J'ai vu dans la Bible Pierre. Jésus lui dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que l'ennemi ne puisse pas te détruire. Moi, j'ai intercédé. Seigneur savait que Pierre, c'était une bonne personne. Mais pour me trahir, c'est l'action de l'esprit en lui. Donc moi, je dois combattre l'esprit. Et Jésus n'avait pas rejeté Pierre. Bien qu'il avait régné, Jésus avait prié pour vaincre l'esprit qui était derrière Pierre. La preuve en est, Jésus avait gagné Pierre. Pierre était le plus grand apôtre parmi les apôtres. C'est avec lui qu'il a ouvert la porte de l'évangile aux Juifs le jour de la Pentecôte. Et c'est Corneille, acte 10, chez nous les païens. Ce n'est même pas Paul. Paul est venu après. Mais c'est c'est Pierre qui a ouvert la porte à l'évangile aux Juifs ainsi qu'aux païens. Mais la personne, il a régné Jésus. Jésus ne s'est pas attaqué à lui individuellement comme étant physiquement, mais Jésus est allé dans l'esprit. Il a vaincu le combat spirituel afin de libérer Pierre pour qu'il soit pour nous une bénédiction. Il y a d'autres personnes. Si vous entrez dans la scripture, vous allez comprendre que c'est la sorcellerie. Il est envoûté. Il y a un esprit qui est derrière la personne. Il est poussé par un esprit pour détruire. Alors, ne force rien. Toi, allez prier. Entre dans la spiritualité. Détruisez les œuvres du diable qui est derrière la personne. Aimez la personne. Priez contre l'action du diable derrière la personne. Et vous verrez un jour, et sera pour nous une grande bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont ici. Mais après une année, 2 ans, ce n'était pas comme ça. Mais on a prié. Le Seigneur a résolu les problèmes spirituels. Aujourd'hui, ils sont des bénédictions pour nous. Amen. Nous devons avoir l'amour. Quand on parle de l'amour, on parle de la patience. Tout le monde ne comprendra pas comme vous. Tout le monde n'aura pas les mêmes sentiments comme vous. Mais nous sommes appelés à l'amour. Nous sommes appelés à aimer un sorcier. Pourquoi? Parce que ce qui fait la sorcellerie dans sa vie, ce n'est pas lui la personne que Dieu a créée, c'est un esprit. Or, l'apôtre Paul dit, notre combat est spirituel. Nous combattons contre les principautés. Nous combattons contre les esprits. Alléluia. Alors, je me lève, je combats l'esprit qui est en train d'animer la personne que Dieu avait créée. En fait, qu'il soit libéré. C'est pourquoi même dans l'église, nous devons démontrer plus l'amour. L'église, c'est l'endroit où il y a l'amour. L'église, ce n'est pas un endroit où il y a la haine.
moi je ne parle pas avec elle, je ne parle pas avec lui, d'ailleurs il n'est pas de ceci, cela. Non, l'Église, nous sommes des enfants d'une même famille, nous devons évoluer dans l'amour. Rien que l'amour. Par l'amour, c'est là que nous aurons la victoire. Alléluia. Et ils étaient rentrés. Mais vous savez, dans la vie, le diable, s'il est décidé à nuire à ta vie, il faut être fort spirituellement. Parce qu'il ne lâche pas. Vous savez, après avoir été humilié, renvoyé dans leur pays, le même roi dit non, il faut encore rentrer en fait de les combattre. Mais cette fois-ci, on doit changer la stratégie, il faut les assiéger. C'est-à-dire, on ne doit pas rentrer à l'intérieur, mais on doit les encercler de manière à le mettre dans une position d'isolement. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de sortie ni d'entrée. Comme ça, lorsqu'ils vont vider leur stock, eux-mêmes, ils seront affaiblis. En ce moment-là, on va le vaincre si facilement. Et cela est arrivé. Cette armée de Syrie est allée assiéger Israël. En telle enseigne qu'il n'y avait plus moyen de sortir ou d'entrer là-bas. Imaginez les commerçants. S'ils avaient une réserve, après cette réserve, ils étaient dans les capacités d'aller se faire ravitailler. Donc ils étaient bloqués jusqu'à un moment où il n'y avait plus la nourriture. La souffrance a atteint une limite, un niveau, à telle enseigne que des femmes se conviennent. On va commencer à manger nos enfants. C'est-à-dire qu'on tue un enfant, on les mange. Non pas dans la sorcellerie spirituellement, non, physiquement. On tue l'enfant, on prend sa chair, on prépare et on mange. Et cette histoire est arrivée auprès du roi. Le roi était très très choqué. Le roi était très choqué. Alors le roi s'est dit, alors moi je vais me retourner contre Élisée. Pourquoi? Parce que pour le roi, c'était une opportunité de détruire cette armée-là. Comme on les a laissés, parce que l'homme de Dieu avait parlé de l'amour. Tu vois maintenant la conséquence, là où le pays maintenant est. En tout cas, Élisée, moi je dois l'éliminer. Et cela est arrivé dans les oreilles d'Élisée. Élisée a dit non, allez dire au roi, demain, à cette heure, il y aura le maïs. Vous mangerez à la parole de l'Éternel. Et les gens ont rapporté cela pour aller dire au roi. Écoute ce que le prophète a dit. Élisée a dit, roi, demain, les gens mangeront. D'ailleurs, c'était lui-même Élisée qui était parti. Demain à 7 heures, il y aura la nourriture ici. Or, demain à 7 heures, par quelle magie? Demain à 7 heures, il y aura la nourriture ici. Il y avait quelqu'un qui était plus proche du roi. Il a dit non.